Presque 1000 ans d'histoire pour cet ancien monastère. Mais l'abbaye de Fontevraud a toujours été en avance sur son temps. Pour preuve, les moines ici cohabitaient avec des nonnes. C'était à partir de l'an 1100. 2 siècles après le départ des moines, l'abbaye se visite comme l'écrin historique d'une vaste galerie d'art contemporain. Les bâtiments anciens accueillent la création sous toutes ses formes, un centre culturel doté d'un très bel hôtel. On est très surpris. Il y a des choses à voir en vrai et en numérique, donc c'est sympa. C'est le mélange d'histoire et de nouveautés comme ça digitales, c'est très agréable. Comme le groupe C2C qui tourna ici son premier clip, les artistes sont bienvenus. Ils envoient au chapitre à Fontevraud, même au cœur de l'abbatiale transformée en nécropole royale par Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre. D'outre-Manche, des sujets de Sa Majesté viennent toujours visiter les gisants. C'est un moment d'histoire très important des Anglais. Richard, le duc de Lyon, et sa mère, Helena d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine? Oui, bien sûr. C'était le centre de la cour du Moyen-Âge médiéval. Quelles que soient les images et les représentations, on s'imagine assez facilement dans la peau de personnages arpenter ce cloître autrefois, selon les époques, comme un moine ou un détenu. Pendant 9 siècles, ce sont plusieurs milliers de personnes. D'abord les moniales, les moines pendant toute la période monastique, 7 siècles. Et puis pendant 2 siècles, ce sont les prisonniers qui ont utilisé ce cloître. Le cloître, c'est le lieu de la marche, de la déambulation. Une fois enfermés à Fontevraud, beaucoup n'en sortaient pas vivants. Cette prison fut l'une des plus dures du pays. Et les quelques cellules qui restent ne donnent qu'une petite idée du régime carcéral entre ses pierres et ses barreaux jusqu'au début des années 60. Fontevraud a vécu à huis clos pendant 9 siècles et n'est ouvert au public que depuis 30 ans à peine. On peut séjourner maintenant dans une partie de monastère transformée en hôtel-restaurant, un 4 étoiles au luxe très épuré pour respecter l'historique esprit des lieux jusque dans l'assiette. Je m'inspire par leur côté essentiel et dépouillé en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de superflu dans l'abbaye, tout a un rôle et une fonction. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de retranscrire dans l'assiette où il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de décoration superflue, tout a du sens. Tout dîner gastronomique commence ici avec un bol de soupe et du pain sec, formule revisitée par un chef 2 fois Bocuse d'Or, clin d'œil au réfectoire, à l'univers carcéral et monacal durant des siècles et des siècles, avant que l'abbaye n'entre en l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO.